Je vous reviens cette semaine avec une nouvelle vidéo mode. Et pour l'occasion, j'ai eu envie de me sortir de ma zone de confort et d'aller fouiner sur Pinterest pour essayer de trouver les looks qui revenaient le plus souvent, des looks un peu viraux sur Pinterest et de les recréer à ma façon, question d'essayer les tendances fortes du printemps 2021. Malgré le fait que j'aime ça essayer des choses différentes avec mes vêtements, essayer d'oser un petit peu, je suis comme tout le monde puis j'ai tendance à rester un petit peu comme dans ma zone de confort. Ma zone de confort à moi, c'est des vêtements colorés, beaucoup de motifs, mais les looks que j'ai choisis sur Pinterest cette semaine sortent un petit peu de mes horizons habituels, malgré le fait que c'est des looks super tendance que j'avais envie d'essayer. Et pour l'occasion, j'ai magasiné quand même quelques nouveaux vêtements, fait qu'une partie de cette vidéo va être comme un genre de haul, donc sans plus attendre, je vais me plonger dans Pinterest. J'ai tellement hâte d'essayer tout ça, je suis comme vraiment curieuse. Le premier look que j'ai choisi, c'est un look tout noir avec un top beige. Le fameux genre crop top, mais c'est même pas un crop top, c'est comme un chandail avec juste des manches qui vient du Zara, là. C'est comme, ce chandail est famous. Puis c'est un look qu'on a vu quand même souvent dans les derniers mois comme rouler sur internet, dont sur Pinterest. Et c'est vraiment une trend que je ne comprends pas. J'avais vraiment envie de l'essayer. Et donc pour ça, il a fallu que j'achète le fameux top de chez Zara. Mais voyons donc! Oh mon dieu! En plus, là, pour vrai, là, c'est beau. Genre, quand tu le regardes sur les belles filles sur internet, c'est super beau, là. J'ai vraiment hâte de voir de quoi je vais faire avec ça. Le reste du look est complètement noir et je suis allée avec ces deux morceaux-là de chez Aridia. J'avais déjà acheté cette camisole-là. C'est comme un genre de crop top camisole en blanc et je l'ai racheté en noir. Je capote sur ce top-là. Il s'appelle le Sculpt Knit de Babaton. Et sur l'image de référence, on peut voir que la fille porte des pantalons en genre de cuirette. Et je trouvais que c'était l'occasion parfaite pour essayer ces pantalons-là du Aridia qui sont super populaires. Les Melina de Wilfred, là, qui sont leurs pantalons en cuirette. Puis la qualité ne déçoit pas, là. Ils sont genre tellement doux. J'ai vraiment hâte de voir de quoi j'avais l'air avec ça. Ça, c'est la base du look sans le fameux chandail. J'avais envie de voir qu'est-ce que ça avait l'air juste comme ça. J'aime ça, le look tout noir avec les bottes blanches. Je trouve que ça marche super bien. Là, il manque la pièce de résistance. Il manque le fameux top. Le top, pas de top dans le fond. Je sais même pas c'est quoi le devant puis le derrière. Je passe la tête en premier comme ça. Puis là, je mets... Ah! Ok! C'est vraiment bizarre la sensation d'avoir un chandail, pas de chandail, genre. Oh mon dieu, ça a l'air les petits bras, genre. Mettons que t'es comme pas sûr s'il fait froid ou s'il fait chaud, tu mets ça, puis là, quand de chaud, tu peux faire genre ça comme ça. Est-ce que j'haïs ça de tout mon cœur? Non. Ça fait très Instagram baddie, genre. C'est pas tant ma vibe. Il y a des filles qui sont vraiment capables de le rocker, mais je pense pas que je serais capable de l'assumer comme dans la rue. C'est comme pas un vrai morceau de vêtement, c'est plus comme un accessoire. Faut le voir, c'est ça, faut le voir comme un accessoire. On aime ça? On aime-tu pas ça? Genre ça, j'aimerais vraiment ça que vous me le disiez dans les commentaires. Puis il y a de quoi avec le fait d'avoir le dessous de bras à l'air qui me rend un peu inconfortable. Ça me sort totalement de ma zone de confort. Je pense qu'on commence avec un bang. Le deuxième look que j'ai choisi, je le voyais partout sur Pinterest. C'est un look brun et noir avec des souliers verts. Et justement, les couleurs qui sont super populaires ce printemps-ci, c'est les couleurs terre et plus particulièrement le brun, là, comme on voit du linge brun partout. Fait que j'avais envie d'essayer de faire un look brun. La base de ce look-là, c'est l'espèce de puffer coat brun North Face. Et j'ai fait des recherches pour trouver ce puffer coat. Et il est sold out partout, il est impossible à trouver et les gens le revendent pour des centaines et des centaines et des centaines de dollars. Je pense que c'est comme un item tellement trendy qu'il est rendu super rare puis les gens le revendent vraiment plus cher que ça devrait. Fait que j'ai trouvé une alternative. Mon choix s'est arrêté sur ce manteau-ci de Aridia. Il est pas brun foncé, mais je pense que ça capte quand même l'essence du look. Il est plutôt beige. Je l'adore, je le trouve tellement hot. Puis, il y a des poches. Il y a des poches à l'intérieur, ok? Pour une fois que nous aussi, les filles, on a le droit d'avoir des poches à l'intérieur de nos manteaux. Et pour mettre en dessous du manteau, j'ai trouvé un hoodie brun exactement de la bonne couleur. Et ce hoodie-là, il vient de Jadon London. C'est un gros hoodie super oversize. Puis je pense que ça capte vraiment l'essence du look. Et pour aller avec ce look-là, j'imaginais bien cette paire de leggings noirs là qui viennent de Allo Yoga. Je les ai publiés sur Instagram il y a quelques semaines puis j'ai reçu une tonne de questions. Ils ont une espèce de fente juste en haut de la cheville. En faisant mes recherches, j'ai remarqué que les gens aiment bien agencer le brun avec le noir. Souvent, c'est comme une espèce de match
qu'on redoute. C'est comme le bleu marin et le noir, on va pas vraiment là d'habitude. Et finalement, sur ma photo d'inspiration, la fille apporte des Nike verts. J'avais envie d'adapter la trend à mes goûts à moi. Donc j'ai opté pour cette paire de Converse là, c'est les Chuck 70s. Puis je pense que ça va super bien compléter le look. Ça, je pense que je vais vraiment aimer ce look là. La silhouette me ressemble, c'est les couleurs que j'irais peut-être moins vers des couleurs comme ça. Oh, j'ai hâte de voir. J'adore déjà ce look, sans même le manteau et les accessoires. Il y a de quoi entre le mix du brun, du noir et du vert qui fait vraiment du bien à mes yeux. J'adore la combinaison. Personnellement, j'ai jamais été tant opposée que ça au mix du brun puis du noir ou du bleu marin puis du noir, ça me dérange pas. Mais je trouve que porter de cette façon-là avec un beau brun chocolat, là, ça fait vraiment beau. Puis je suis pas mal convaincue qu'avec ce manteau-ci du Aridia, ça va faire encore plus beau. Ça fait full un nice look, autant automne que printemps. C'est genre vraiment cosy en plus comme look. Oh, j'aime ça! Puis la fille sur la photo, elle avait son petit café. J'ai mon petit café moi aussi. J'ai souvent tendance à rester loin des couleurs plus neutres parce que à mes yeux, des couleurs neutres, c'est plus plate que des couleurs colorées. Mais porter cette manière-là, j'aime vraiment ça. Je pense que j'ai bien interprété le look de la fille pour le rendre à mon goût. Je pense que c'est vraiment les Converse qui fait que j'aime autant le look. J'aime ça qu'il y a un genre de pop de couleur sur les pieds puis que tout le reste soit neutre. Moi, quand je tripe sur un outfit, je le reporte continuellement pendant genre plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis j'ai comme l'impression que ça va être mon kit que je vais reporter pour les prochains jours et les prochaines semaines. Je l'adore! Pour vrai, je m'attendais pas à autant aimer un look brun. On évolue ici, là. Au troisième look que je vais essayer aujourd'hui, qui est mon look de couleur. J'ai vraiment hâte d'essayer celui-là. Je pense que ça va être vraiment beau. Et j'avais envie de reproduire la tendance du look vert de la tête aux pieds. Et j'ai des super chanceuses parce que mon amie avait le même chandail que sur la photo, qui est un chandail qui vient du H&M. C'est exactement le même pull. Pour la jupe, j'avais envie de m'inspirer de la tendance du vert ainsi que la tendance du pattern un peu psychédélique. Et j'ai trouvé cette splendide jupe. Oh my god! C'est la plus belle jupe que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai tellement hâte de la mettre cet été. C'est vraiment cute en plus. C'est de la marque Miaou. Miaou! Ensuite, comme accessoire, j'avais besoin d'une petite sacoche à l'épaule verte. Et j'ai trouvé celle-ci sur le site de ASOS. Elle est parfaite, genre. Elle est juste parfaite. Puis je suis assez confiante de la combinaison de ces éléments-là. Je pense qu'on va avoir un beau petit look winner. J'adore! Est-ce que vous avez déjà vu une aussi belle jupe? Parce que pas moi, ok? Je trouve qu'il y a un beau mélange de plein de tons de vert différents. Ça fait full comme un vent de fraîcheur. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années, jusqu'à ce printemps-ci, les gens tendaient pas vraiment vers le vert. En tout cas, un vert vibrant comme ça dans leurs vêtements. Ça l'a comme mis le vert sa map. Il y a comme d'autres couleurs plus faciles que ça à essayer. Mais une fois porté, je pense que ça pourrait faire beau sur tout le monde. Je suis vraiment contente de l'avoir essayé, c'est sûr. C'est sûr que je vais m'habiller comme ça, malgré le fait que ce chandail-là est pas à moi. Il faudrait que je me trouve un beau pull vert pour mettre avec cette jupe-là. Les mots me manquent pour vous dire comment je trouve que cette jupe est belle. Vous dire comment que je trouve que cette jupe est belle, je l'adore. Évidemment que j'allais triper sur le seul look qui a de la couleur dans la vidéo, c'est sûr. Je suis rendue au quatrième look, on retourne dans les tons neutres, qui est le concept de mettre un sweatsuit avec un veston par-dessus. J'ai jamais fait la combinaison pantalon coton watté, hoodie avec un veston par-dessus, puis je suis vraiment curieuse de voir. J'ai comme l'impression que ça va être cool. Mon look se rapproche vraiment de la photo d'inspiration, mais moi mes couleurs vont être comme inversées. Et c'est une super bonne occasion pour moi de vous parler de la compagnie Pangaia, où est-ce que j'ai acheté mon kit de sweat beige. J'adore cette compagnie-là, c'est une compagnie éco-responsable. Ils font des super beaux ensembles de coton watté de plein de couleurs différentes. C'est pas les premiers morceaux que j'achète d'eux. C'est des sweatsuits qui sont quand même dispendieux, mais la qualité est vraiment supérieure. C'est le genre de compagnie où est-ce que je vous suggérerais d'acheter comme votre couleur préférée en sweatsuit, puis après ça, vous allez plus jamais rien mettre d'autre de votre vie, là. Surtout en période de pandémie, je suis sûre que je suis pas la seule à m'habiller uniquement en mou. Et pour mettre par-dessus, j'ai ce veston gris-là qui appartient à mon chum. La mode est au veston oversize, fait que si vous avez un chum ou à votre père ou n'importe quel garçon de votre entourage, c'est le temps d'aller emprunter son veston parce qu'il faut qu'il fitte par-dessus le sweatsuit. Puis j'ai comme un bon feeling, j'ai l'impression
Je pense que ça va être cute ensemble. J'ai hâte de voir, je suis comme curieuse. Et c'est parti pour le dernier look de la vidéo. Il y a encore rien de particulier, je voulais juste prendre le temps de vous montrer mon superbe sweatsuit. Si vous me croisez dans la rue depuis les derniers mois, les chances sont que j'avais l'air exactement de ça. J'aime beaucoup la couleur, c'est un espèce de beige, mais comme un vrai de vrai beau beige. Et je suis vraiment curieuse de le voir avec un veston par-dessus. Ma seule inquiétude avec ce concept-là de mettre un veston par-dessus un sweatsuit, c'est que souvent ton coton watté va être un petit peu oversize. J'ai comme peur que mon bras rentre pas. Ok, non, ça rentre. Une chance que j'ai pris le veston à mon chum, mettons. C'est sûr que ça aurait pas rentré avec mes vestons à moi, là. Ok. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Wow. Je viens d'aller voir dans le miroir. J'aime full ça. Ok, ce veston me fait vraiment bien. Je trouve ça vraiment beau. Comme, ça marche au bout. Dans quel contexte tu mets ça, par exemple? Dans quel contexte tu mets un veston par-dessus un sweatsuit? Genre, où est-ce que j'irais comme ça? Et je suis vraiment surprise du résultat. Je pensais pas que j'allais autant aimer ça. En fait, je suis surprise que le veston de mon chum me fasse aussi bien, ben, franchement. Dans un look comme ça, je trouve ça cool que ce soit des couleurs neutres. On dirait que j'hésitais au début. J'étais comme, est-ce que je devrais mettre un veston rose pétant? Mais comme non, ça fait beau, que ça soit gris puis beige. Comment bien terminer la vidéo? Je pensais vraiment que ça allait être le look le plus boring. Puis finalement, j'ai comme quasiment l'impression que c'est mon look préféré. J'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires, ça a été quoi votre look préféré de la vidéo. Je suis vraiment curieuse. Je pense que comme c'était quasiment tous des succès. Le premier faisait un petit peu peur, mais à part ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai eu full de plaisir à tester toutes ces tendances-là pour vous. Ça a fait du bien d'ouvrir mes horizons. Puis souvent, on dirait que quand je vois des looks qui reviennent trop souvent sur Internet, ça me donne pas envie de les essayer. Mais au contraire, j'ai vraiment aimé ça, m'inspirer des looks que je voyais sur Pinterest et de leur donner comme ma propre petite twist pour les adapter à mes goûts à moi et de me faire quand même sortir de ma zone de confort habituelle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye! To help me believe, and one chance just to help me achieve. One dream, one life, you and me, one love, I won't leave though. You get the best of me sometimes, like my ego. You got me picturing myself in a tux. You got me thinking like nothing's too much. That's why I do nice stuff. And our future I trust, ironic. The old me thinks this new guy sucks. That's crazy.